bonsoir à tous. Bienvenue à cette remise virtuelle du prix Riel 2021. Depuis maintenant 38 ans, on célèbre à travers ce gala l'implication, mais aussi le dévouement d'hommes et de femmes d'ici qui font des choses extraordinaires. Et cette année, pas même une pandémie mondiale nous aurait empêché d'être ici avec vous, ensemble mais distanciés pour célébrer non seulement le dévouement, mais la générosité de 4 individus extraordinaires. Je m'appelle Patricia Bitou-Chikoudi et j'aurai le grand plaisir de vous accompagner tout au long de cette cérémonie virtuelle, je sais, mais qui a été conçue pour vous avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, c'est vous, Doris, Cristal, Justin et Marc qu'on célèbre. On vous célèbre pour votre passion, mais aussi pour votre don de soi, la preuve que vous vous souciez de votre communauté, mais aussi de votre francophonie. Mais une célébration n'en serait pas vraiment une sans musique et un brin d'humour. Bonjour Gertrude, tu nous apportes des bonnes nouvelles? Aucune garantie, Monsieur Riel, mais... C'est finalement arrivé! J'avais commandé ça il y a longtemps! C'est-tu ta commande de main Turbo McLuck? Non, mon beau Louis, c'est ma robe d'Anne Muller! Bon, bonne journée, puis à la revoyure. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur? Monsieur Riel? Oh non! Louis! C'en est une autre! Ça y arrive encore! Beau Louis! J'ai eu une vision. Dans l'avenir, c'est pas du monde qui va livrer le courrier. Ça va plutôt un géant maringouin. On vient d'avoir la preuve que le fondateur du Manitoba était un vrai visionnaire. Pour beaucoup de gens, Doris Lemoine est le visage de la maison Gabriel Roy. Et au fil des ans, elle a donné de son temps, mais aussi de son énergie à la Société historique de Saint-Boniface et au Centre du patrimoine. Doris Lemoine souhaite continuer d'assurer la mémoire des générations futures en travaillant notamment sur ses archives personnelles. Reconnue, aimée et respectée par ses pairs, c'est donc tout à fait naturel que nous la reconnaissions ce soir. Félicitations Doris Lemoine, lauréate dans la catégorie Patrimoine. J'ai commencé en 1995, lorsqu'Annette Saint-Pierre est venue me chercher pour faire partie de ce beau projet qui était la Maison Gabriel Roy. J'ai siégé d'abord au conseil d'administration. Lorsque le musée a ouvert en 2003, là, j'ai fait partie du comité d'aménagement muséal. Au début, il fallait aménager la maison parce qu'il y avait très peu de meubles et d'artefacts. J'ai été comme guide aussi, là, bien sûr. J'ai fait la formation, par exemple, des étudiants d'été. Parce qu'à chaque printemps, les bénévoles ne travaillaient plus et c'était les étudiants qui rentraient. On reçoit beaucoup de la communauté et à un moment donné, bien, c'est important qu'on redonne. Et étant donné que j'avais le temps, et après que j'ai pris ma retraite, là, bien sûr, j'ai pensé que ce serait des causes qui m'intéressaient d'abord et aussi que je pouvais utiliser mon bagage antérieur, soit comme bibliothécaire et puis une fois rendu au musée, là j'ai suivi des cours en pratique muséale de l'Association des musées du Manitoba. Alors ça aussi, ça m'a donné un peu d'énergie pour continuer à m'impliquer davantage. De voir la maison ouverte au public,
Ça, c'était vraiment un moment important parce que nous avions travaillé fort comme le conseil d'administration. Là, en 2003, lorsque nous avons pu ouvrir et on a vu les gens qui venaient visiter, c'était encourageant de voir que ça n'avait pas été fait pour rien. Il y avait beaucoup d'intérêt. Et pas seulement du Manitoba, mais aussi de partout ailleurs. On recevait des visiteurs vraiment... beaucoup du Québec, mais aussi d'ailleurs dans le monde. C'est surtout peut-être au Centre du patrimoine, parce que avant la pandémie, là, j'avais commencé à travailler sur mes archives personnelles et aussi sur les archives de la Maison Gabriel-Leroy, parce qu'il y a beaucoup de documents qui n'ont pas encore été traités et qui ne sont pas encore disponibles. Ça serait intéressant de revivre à travers les archives ce que nous avons accompli depuis ces 25 dernières années. Je tiens à remercier Sébastien Gaillard, le directeur de la Maison Gabriel-Leroy, qui a bien voulu soumettre ma candidature, et aussi à Daniel Boucher et le comité de sélection qui ont bien voulu l'accepter. Alors, c'est un grand honneur que vous me faites et je vous en remercie chaleureusement. J'aimerais aussi remercier quelques personnes qui m'ont accompagnée au cours de route. D'abord, Annette Saint-Pierre, qui a bien voulu venir me chercher il y a déjà 25 ans pour que je fasse partie du beau projet de la Maison Gabriel-Leroy. Ensuite, Nina Burkhout, qui a été notre première directrice à la Maison Gabriel-Leroy, mais qui n'est restée qu'une année. Alors, cependant, elle a quand même tracé le chemin pour nous et nous avons pu continuer le travail qu'elle avait débuté. Aussi, au personnel du Musée de Saint-Boniface et aussi du Centre du patrimoine qui nous ont accompagnés et qui ont bien voulu partager leurs connaissances et leur expertise avec nous tout au long depuis l'ouverture de la Maison Gabriel-Leroy. À l'Association des musées du Manitoba qui m'ont donné la chance d'apprendre les notions de base en muséologie. Et à tous les bénévoles avec qui j'ai pu travailler depuis 2003 et aussi aux directeurs, directrices, au conseil d'administration, aux donateurs, donatrices qui ont aussi contribué à meubler la maison, ainsi que tous mes amis que j'ai dû solliciter pendant des années pour différentes activités. Et en terminant, j'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent ce soir, et en particulier ma famille, mes enfants et petits-enfants, et qui sont au loin, à partir du Nouveau-Brunswick jusqu'en Colombie-Britannique et au Japon. Alors, je vous aime beaucoup et j'ai très hâte de vous revoir. Bonne soirée à tous. Notre prochain lauréat dans la catégorie communication. Alors personnellement, je ne me lancerai pas dans une joute oratoire avec lui. Par contre, pour des questions fiscales, ce sera probablement mon homme. Membre du conseil d'administration de Presse Ouest depuis 11 ans, Marc Marion donne de son temps bénévolement depuis de nombreuses années. C'est sa générosité et son esprit logique qui lui valent l'admiration de tous ceux qui le côtoient. Je cherchais un conseil d'administration où je pouvais faire du bénévolat. Je ne cherchais pas spécifiquement pour un conseil spécifique. Par contre, la liberté m'intéressait. Puis avec le temps, j'ai pris un plus grand intérêt. Comme outil démocratique, c'est très important. Je pense que des questions d'accessibilité, de qualité d'information, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé du point de vue encore d'une saine démocratie dans une société.
J'ai beaucoup d'années de formation dans différents domaines. Personnellement, je crois que c'est une responsabilité civique de pouvoir redonner de son temps, de son expertise, de ses connaissances pour différentes causes. En partie, c'est un peu ça qui me motive, de pouvoir redonner à la communauté d'une façon que je peux le faire bénévolement, sans souci de finances ou de quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Sur le côté financier, il fallait vraiment trouver un modèle d'affaires qui puisse permettre à conserver le journal dans un format qui soit comme un format de bonne qualité avec un bon contenu. À mon point de vue, on l'a beaucoup amélioré depuis les dernières années. Un autre défi aussi, c'est d'avoir pu transitionner Price West, qui anciennement était vraiment, du point de vue technique, une société à but lucratif. Donc là, on a transformé le modèle, évidemment, avec l'appui de la SAFEM, puis les membres de la SAFEM, un modèle d'entreprise sociale. Et ce modèle-là nous a permis déjà de pouvoir obtenir notre désignation comme organisation journalistique canadienne qualifiée. Puis maintenant, on est en train de faire notre demande pour devenir organisation journalistique enregistrée. Donc en ce moment, avec la nouvelle structure, qui a pris des années à travailler dessus, à faire connaître aux gens, puis finalement, on a abouti à une structure qui nous permet d'avoir accès à d'autres fonds, des crédits d'impôt, etc. Donc, pour moi, c'est un grand changement qui mérite d'être souligné. Les défis à l'avenir, ça va être de toujours garder une certaine pertinence dans le format de ce qu'on présente et dans le contenu. Avec le format, évidemment, il y a de plus en plus de contenu qu'on cherche à faire en format vidéo, par exemple. Puis peut-être trouver d'autres formats aussi à pouvoir présenter notre contenu, pas juste la façon traditionnelle comme journal, papier, écrit, puis pas non plus juste le numérique. Bonsoir à tous. Je souhaite remercier tout d'abord la SAFEM et le comité qui a décidé de m'accorder ce prestigieux prix dans la catégorie communication. C'est un immense honneur que de recevoir cette récompense qui reconnaît 10 ans de bénévolat en tant que membre du conseil d'administration et président de Price West. La liberté, tout comme l'industrie du journalisme et des médias en général, a connu de nombreux défis au cours des 10 dernières années, qui a obligé la direction et à toute l'équipe à être créatifs et à être innovants. Et ce qui a aussi nécessité une restructuration de Price West pour qu'elle devienne une véritable entreprise sociale. C'est pour cela que je souhaite remercier la direction Sophie Golin, toute l'équipe de La Liberté et tous les membres du conseil d'administration de Price West pour leur créativité, leur engagement, leur travail inlassable et la confiance mutuelle qui règne entre nous, qui fait de La Liberté le carré civique virtuel par excellence de la francophonie du Manitoba. Je tiens aussi à remercier mes parents, Donald et Laurette Marion, qui ont tout donné à leurs enfants et qui leur ont appris la valeur du don de soi, sans aucune attente de retour, qui est l'essence même du bénévolat. C'est eux qui m'ont appris qu'il y a plus à donner qu'à recevoir. Finalement, je tiens à remercier mon épouse Tania pour tolérer les nombreuses heures de bénévolat que je donne en dehors des heures de travail. Si ce n'était de sa générosité, de sa compréhension et de sa patience, je n'aurais pas pu donner autant d'heures comme bénévole. Un grand merci. Ils sont la preuve que les sessions d'improvisation autour d'un feu de camp peuvent mener à de très belles créations. Voici maintenant le duo Jan et Tonic, formé par Pierre et Geneviève Freinet, qui nous entraînent dans leur folk un peu jazzé aux inspirations country avec un petit peu de classique. L'argent n'achète pas le bonheur, mais ça rend le malheur confortable. Pourtant le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. Le bonheur c'est comme le sucre à la crème, quand on en veut, on s'en fait. Oh, c'est ce que grand-maman disait. Si jeunesse savait
et si vieillesse pouvait. Oh, quel joli proverbe, quelle merveilleuse expression. D'où vient-elle cette belle sagesse qui transcende les générations? Elle mérite d'être répétée, ces curieuses citations, ou encore mieux, d'être mise en chanson. Mange ta main puis garde l'autre pour demain. Penche ton pied puis garde l'autre pour danser. Heureux ceux qui ont appris à rire de même, ils n'ont pas fini de s'amuser. Vaut mieux rire que pleurer. Oh, c'est ce que grand-papa disait. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Oh, quel joli proverbe, quelle merveilleuse expression. D'où vient-elle cette belle sagesse qui transcende les générations? Elle mérite d'être répétée, ces curieuses citations, ou encore mieux, d'être mise en chanson. Mieux vaut se taire et paraître idiot Que de parler et en donner la preuve. Les belles paroles ne sont pas toujours vraies, les vraies paroles ne sont pas toujours belles. Ce qui mérite d'être dit, mérite d'être su. Oh, c'est ce que nos enfants diront. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Oh, quel joli proverbe, quelle merveilleuse expression. D'où vient-elle cette belle sagesse qui transcende les générations? Elle mérite d'être répétée, ces curieuses citations, ou encore mieux, d'être mise en chanson. Oh, ça a l'air bon! Descends. Hey, c'est une recette que j'ai eue du site web de la Liberté. Ils ont toujours des bonnes saveurs. Qu'est-ce que tu dis au sujet de bonne sœur? Non, gros tête de Ils ont toujours des bonnes saveurs. Oh! Hey, tu sais, Marvin, j'ai eu une autre vision. Cite-moi si tu veux, là. Les miens dormiront pendant 100 ans. Et quand ils se réveilleront, ce seront les artistes qui leur rendront leur esprit. Qu'est-ce que tu dis au sujet des artistes, là? Les artistes, c'est une gang de paresseux. Louis, va donc baisser la musique un petit brin. On s'entend pas ben ben. Ce qui distingue notre prochaine lauréate, au dire de ceux qui la connaissent, c'est l'impact qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir sur les jeunes métisses. Son temps, elle le partage entre son métier de travailleuse sociale et son implication au sein de plusieurs organismes. D'ailleurs, ça fait plus de 20 ans qu'elle œuvre avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph. En bonne métisse, je me demande d'ailleurs si elle sait giguer. Voici Cristal Desrosiers, récipiendaire du prix Riel dans la catégorie Développement communautaire. Ça fait partie de ma vie quotidienne depuis que je suis jeune. Mes parents ont été bénévoles et ça faisait partie de notre vie. Donc, pour moi, je m'ai fait demander par Paul Desrosiers actuellement de joindre le comité de l'Union nationale métisse il y a 20 ans. Donc, c'est là que j'ai commencé, spécifiquement avec l'Union. Mais comme j'ai dit avant, je faisais le bénévolat, puis c'est ma mère spécifiquement qui m'avait encouragée les étés parce qu'elle était enseignante. Puis j'avais 2 mois à rien faire, donc c'est elle qui m'a encouragée de commencer à faire du bénévolat dans la communauté. Donc, c'est là où ça a commencé.
une valeur dont je trouve vraiment importante pour moi et de transmettre à mes enfants. Surtout avec l'Union, une des choses qu'on a accompli, puis je dis on parce que je n'étais jamais seule. Il y a plusieurs bénévoles qui ont aidé avec toutes les activités dont l'Union organise, puis tout ça, mais une chose en particulier dont je suis fière, c'est vraiment pour la première fois dans son histoire, dans plus que 130 ans, l'Union nationale a reçu des fonds opérationnels. Puis c'est moi avec d'autres gens d'autres bénévoles qui avaient écrit cette demande-là au gouvernement fédéral. Donc c'était un grand accomplissement pour nous de finalement recevoir des fonds opérationnels pour l'Union nationale métisse. Pour moi, je vais continuer à m'impliquer. Je vais continuer à impliquer mes enfants. Je vais continuer à faire comme ce que je fais vraiment. Comme j'ai pas vraiment un but dans la tête à quoi accomplir, mais pour moi, comme j'ai dit, c'est toujours important de contribuer à une cause importante. Puis pour moi, cela est importante de donner son temps à la communauté, soit avec l'Union nationale métisse ou dans le réseau communautaire, comme le centre communautaire, dans notre quartier ou à l'école même. Premièrement, merci à Daniel Boucher et à la SFM et tous les organisateurs d'avoir organisé l'événement. Un grand merci à Paulette Duguay, présidente de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, pour la nomination, et au CA pour votre amour et sagesse. Je me sentais toujours bien accueillie et entourée. Vous m'avez motivée à continuer ce travail important et vous faites partie de ma grande famille métisse. J'aimerais reconnaître les autres lauréats du prix Riel cette année, Mme Doris Lemoine, M. Marc Marion, Justin Johnson. Félicitations. De plus, j'aimerais reconnaître les lauréats du passé qui datent depuis 1983. En regardant la grande liste des gens dévoués à la communauté francophone, je me suis sentie vraiment fière et honorée de faire partie et d'être reconnue cette année. Surtout avec des autres métis francophones de la communauté, notamment ancien président Gabriel Dufault de l'Union nationale métisse, David Andenot, Paul Desrosiers, France Lemay, Diane Vermette, entre autres. Ce sont des gens que j'admire beaucoup. Merci à mes parents pour m'avoir appris depuis que je suis jeune l'importance de donner à la communauté et de faire du bénévolat. Merci à mon mari, allié des métis francophones, qui continue à me soutenir dans tous mes efforts et m'aider à transmettre ces valeurs importantes à nos 3 enfants. Merci à tous les bénévoles qui donnent leur temps pour des causes importantes. Continuons de faire passer ceci aux générations à suivre. Je vous aime tous. Merci. Notre dernier lauréat, et non le moindre, est littéralement partout. Il fait tout, en autant que ce soit dans la gestion d'un organisme francophone. Justin Johnson s'implique depuis qu'il a 16 ans. Et à presque 30 ans maintenant, on peut dire qu'il a vécu au moins 6 de ses 9 vies de chat, du moins d'un point de vue professionnel. Justin est notre lauréat dans la catégorie politique. C'est un engagement communautaire, un sens d'appartenance et de fierté que je souhaite alimenter de par mes actions, mais aussi de par mes paroles. Et ma francophonie manitobaine, le peuple métis dont je fais partie, cet engagement envers cette francophonie et cette communauté métisse-là me donne le courage de continuer et ce qu'il faut pour continuer dans cette même veine-là. C'est une question de bien comprendre les besoins, les réalités, les spécificités de notre communauté et de donner une voix à cette réalité-là.
Et le combat est constant pour nous les francophones. Si on ne demeure pas pertinent, si on ne prend pas notre place, si on n'normalise pas le fait français d'un bout à l'autre du pays et qu'on ne contribue pas à cette société manitobaine et canadienne constamment, on n'assurera pas un avenir pour les futures générations et pour nos familles, y inclut la mienne. Mes engagements premiers au niveau du Conseil jeunesse provincial ont été marquants dans mon cheminement. Je dois ce cheminement-là et cette expérience-là à plusieurs dans la communauté, des Roxane Dupuis, des Sarah Fournier, des Jean Johnson, etc. Et c'est cette expérience-là au Conseil jeunesse provincial qui m'a mené à m'engager au niveau de la Fédération de la jeunesse canadienne-française au niveau national et puis ensuite au niveau de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, là où j'ai eu l'opportunité de travailler sur des dossiers comme la modernisation de la loi, dont je suis particulièrement fier. Ça a été un dossier, ça continue d'être un dossier de vision et une question d'assurer l'avenir de la francophonie canadienne. Mon souhait serait de renforcer nos liens avec les peuples autochtones et notamment et spécialement le peuple métis francophone du Manitoba. Il y a une réconciliation à faire à ce niveau-là et j'y crois fermement et c'est la raison pour laquelle je m'engage au niveau de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Et je crois fermement que l'Union, avec d'autres, y inclut la MMF, sont à mesure de travailler ensemble au plus grand progrès de la nation métisse. Et c'est ce que j'espère allant de l'avant. On ne va que renforcer notre francophonie si on reconnaît la juste place des métis francophones au sein de cette communauté. Je dis merci à mes collègues, mes amis et mes mentors du Conseil jeunesse provincial. Vous connaissez qui vous êtes. Vous m'avez accompagné, vous m'avez mentoré et vous m'avez donné la confiance de m'engager au plein, au maximum dans ma communauté francophone. Je vous en remercie et vous savez tous et toutes qui vous êtes. Je remercie aussi ma francophonie locale, manitobaine et aussi canadienne. Vous connaissez aussi qui vous êtes. Nous avons défendu les intérêts de nos communautés haut et fort sur un bon nombre de dossiers, la loi sur les langues officielles, etc. Et je vous remercie de l'opportunité, de l'occasion de travailler à vos côtés. Ce prix Riel est autant le vôtre que le mien. Ce prix Riel aussi représente pour moi quelque chose de plus personnel. Elle porte le nom de notre fondateur, Louis Riel, celui qui a donné notre vision, la vision de cette province, une province bilingue. Il a assuré la place de notre francophonie, du fait français ici sur notre territoire. Et donc, accepter ce prix, c'est accepter et se rappeler qu'il y a encore beaucoup de travail à faire comme francophonie. Et donc, spécialement, je souhaite dédier ce prix à la communauté franco-métisse du Manitoba, spécialement mes grands-pères et mes grands-mères métisses. Y inclut mon grand-père Lionel Beauchemin. Ça veut dire énormément ce prix Riel et je vous remercie toutes et tous. Et retrouvons-nous ensemble un beau jour pour faire rayonner notre francophonie aujourd'hui et pour demain. Sur une note personnelle, j'aimerais vous féliciter toutes et tous, lauréats et lauréates du prix Riel 2021. Merci pour votre dévouement et votre engagement pour des causes qui vous tiennent à cœur. Et ce soir, cette reconnaissance est amplement méritée. Félicitations. Un grand merci à la Société de la francophonie manitobaine, à Radio-Canada, mes patrons, partenaires médiatiques dans ce projet, et aussi à toute la formidable équipe qui a travaillé sur ce projet.
Un merci tout particulier à Daniel Roy qui a produit cet événement en collaboration avec Look Smart Video. Mais avant de tirer le rideau sur cet événement, j'aimerais vous convier à une dernière petite escapade musicale en compagnie du duo Jen et Tonic. Mon nom est Patricia Bitou-Chikoudi. Merci d'avoir été là. Excellente soirée. C'est presque l'automne, les enfants moissonnent et j'ai déjà rentré le bois. Toi en uniforme, avec d'autres hommes très loin d'ici, tu es parti, toi qui chantais dans le soleil, dans le vent, tourne les ailes du vieux moulin, elles tourneront aussi longtemps que nous vivrons main dans la main. Un peu de poussière sur la tabatière me prouve bien que tu es loin. Mais je crois entendre le refrain si tendre que l'an dernier, pour me bercer, tu me chantais dans le soleil.